Alors tout d'abord, un tout petit peu d'histoire, c'est la première fois qu'on fait une assemblée générale où on a invité tous les syndiqués. Donc on savait que ça ne serait pas évident un samedi matin. Bon, bah, on a tous des choses aussi à faire dans la vie. On savait donc on serait loin d'avoir, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes 110 syndiqués de la propreté au syndicat départemental du Var. Donc c'est quand même pas mal. Alors 110, ça c'est l'état des cotises. Il a encore fait des adhésions récemment, Sébastien. Donc on est effectivement maintenant 115. Moi j'ai tiré l'état à partir de ce qu'on avait déjà, des cotisations versées. Donc 115, et même vous êtes plus, puisque par exemple, Khadija qui est à Talian, n'a pas sa carte ici, sa carte sur l'UL d'Aubagne, c'est ça, malgré qu'évidemment elle travaille dans le Var et qu'elle participe à l'activité du syndicat. Alors il n'y a pas que Khadija, il y a aussi des camarades d'Honnête par exemple qui sont sur l'union locale de la garde. Voilà. Donc vous êtes même beaucoup plus que ça en fait, de syndiqués. Voilà. Mais l'important c'est qu'on arrive à travailler tous ensemble. Alors, juste un tout petit peu d'histoire, je ne vais pas faire long. En fait, c'est le 15 décembre 2014 que les camarades de GSF Jupiter, avec l'union locale de Toulon, ils décident de créer le syndicat CGT. Alors à l'époque, c'était le syndicat CGT des salariés de l'entreprise GSF Jupiter Var. C'était que GSF. C'était il y a 10 ans. C'est pas si vieux que ça non plus. Donc c'est beaucoup et c'est peu en même temps, 10 ans. Le premier bureau, il est composé de 5 camarades et dès le démarrage, c'est la secrétaire générale GSF, donc c'est Nicole Muller, qui était à l'époque donc élue au comité d'entreprise. C'était pas encore les CSE, c'était les comités d'entreprise encore à ce moment-là, et elle était déléguée syndicale GSF. Et à l'époque, il y a 10 ans, la CGT, on était principalement implanté à GSF, ici sur le Var. On l'était beaucoup moins dans les autres sociétés, on avait quelques syndiqués, mais on n'en avait pas beaucoup. Donc Nicole, elle a tenu dès 2014 des permanences, alors maintenant c'est le lundi, mais c'était pas forcément le lundi tout le temps, mais elle tenait des permanences toutes les semaines à l'union locale. Ça a permis de rencontrer évidemment beaucoup de salariés. Et évidemment, dès qu'on avait des salariés du nettoyage qui venaient, on les envoyait vers Nicole. Ça nous a permis évidemment de connaître beaucoup d'entreprises de la propreté, au moins sur Toulon, et même la plupart, elles sont varoises de toute façon. Et très vite, la question qu'on s'est posée avec Nicole, c'est comment on fait? On ne peut pas les syndiquer au syndicat GSF. Parce que si je travaille pour Honnête ou pour Atalian, je ne peux pas rentrer dans ce syndicat, c'est les salariés de GSF. Donc ce qu'on a décidé, ce qui a été proposé, c'est de créer un syndicat départemental de la propreté du Var. Alors il n'y avait pas que cette raison-là, puisque la deuxième raison, vous le vivez tous, quand vous êtes dans une entreprise de propreté, vous travaillez sur des chantiers, et en fonction des appels d'offres, les chantiers ils changent. Donc ça change d'entreprise. Et donc, normalement, même si ça devient compliqué, quand on change d'employeur, les contrats sont transférés avec tout ce qui va avec, l'ancienneté, je ne reviens pas dans les détails. Ça, c'était la convention collective, c'est la convention collective, même si aujourd'hui, on y reviendra dans la matinée, il y a des grosses difficultés par rapport à ça. Donc ça veut dire qu'on change d'employeur, et comme on change d'employeur, si je suis syndiqué que GSF ou que Atalian ou que, quand je change de chantier, je ne suis plus à GSF, je ne suis plus à Atalian, donc on perdait, entre guillemets, un peu la trace de nos syndiqués au fur et à mesure. Donc c'était ça l'idée, syndicat départemental, c'était à la fois, d'abord évidemment travailler tous ensemble, et puis suivre les syndiqués, même si les chantiers changeaient d'employeur. Donc ça s'est fait pas longtemps après, en fait, en novembre 2015. En novembre 2015, donc les statuts sont déposés, le syndicat est fondé, et donc il y a eu un bureau de 6 camarades qui est élu, et secrétaire général, Nicole Muller, puisque c'est avec elle évidemment qu'on a fondé ce syndicat. Alors, je m'arrête là pour l'histoire, après on discutera dans la matinée de ce qui a été fait et de ce qu'on va faire. La CGT, donc aujourd'hui, on est implanté, alors j'ai mis entre autres parce qu'on a des isolés parfois de certaines entreprises. Je pense aux entreprises où on connaît quand même déjà un peu mieux. Donc on a Atalian, on a Honnête, on a Egipronet, on a Elior, Nicolin,
Pardon ? Nera. Alors, Nera, je ne l'ai pas marqué parce qu'effectivement, j'ai appris qu'on a quelques syndiqués, donc moi je ne connaissais pas encore, et tu en parleras. Il n'y a pas longtemps qu'elle est sur le marché. Voilà. Non mais tu pourras en parler justement, hein, tu pourras en parler. Il y a aussi Estra et GSF Jupiter, évidemment, puisque c'est de là qu'on est parti. Donc j'ai dit, il y en a d'autres. Hein. Oui. Voilà. Alors, je crois qu'on a une isolée, ces pays. Voilà. Mais après, alors c'est pas que je les mets de côté, hein. Il y a des syndicats où on a des entreprises où on a une ou deux syndiqués, mais on n'est pas forcément encore organisé dans l'entreprise. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a 110 cartes à jour des cotisations, ce qui ne veut pas dire que les nouveaux adhérents ne seront pas à jour de leur cotisation. Hein. Ça veut dire que pour l'instant, ils n'étaient pas dans le fichier, c'est tout. Hein. C'est aussi bête que ça. Et ça, alors là, ça tombe... c'est pile poil, 55 qui sont AGSF et 55 qui ne sont pas AGSF, qui sont les autres entreprises. Ça fait pile poil de chaque côté. Alors, c'est pas de chaque côté parce que, vous le savez aussi, il y a beaucoup de camarades qui ont plusieurs employeurs. Alors, dans le nettoyage, justement, on peut avoir plusieurs employeurs. Donc, c'est un peu plus compliqué que mon décompte, mais bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Donc je le rappelle, hein, c'est quand même grâce à Nicole, effectivement, qui a poursuivi son travail d'accueil, qu'il fait toujours aujourd'hui, hein, et le travail d'implantation, parce qu'il a fallu aller aux protocoles électoraux, il a fallu avoir des contacts dans les entreprises pour présenter des listes, et ça c'est pas simple. Bon, pour tous ceux qui sont en CSE, vous le savez, c'est très compliqué d'avoir des camarades d'abord sur les listes, et ensuite qui puissent participer régulièrement au CSE, parce qu'il y a des pressions des employeurs, on y verra peut-être dans la matinée, terribles, dès qu'on se manifeste tout simplement dans l'entreprise. Hein. Donc ils font tout pour que les gens ne participent pas, y compris quand ils sont élus. Mais bon, donc elle a préparé les élections, on a réussi à faire des résultats assez importants. Il y a même des entreprises où c'est les listes CGT qui font 100% des voix parce que les autres ne sont pas capables de présenter des listes. Donc ça c'est tout un travail qui permet d'en être où on en est aujourd'hui. Alors évidemment, j'ai parlé de Nicole, j'oublie pas... tous ceux qui militent, hein, les délégués syndicaux, les élus CSE, enfin tous les camarades, et même ceux qui ne sont pas élus, mais qui participent à leur manière dans les entreprises, et donc il y a du monde. Hein. Alors en moins de 9 ans quand même, puisque ça fait 9 ans que le syndicat est créé, le nombre de syndiqués a triplé par rapport au point de démarrage. Donc c'est quand même pas mal, et il y a du potentiel, puisqu'on l'a dit, hein, on ne compte même pas. Donc il y a encore de forts potentiels, hein, évidemment. Alors j'oublie pas non plus que Nicole Muller et Sébastien Bois font partie de la direction de l'Union locale de Toulon aussi. Hein, ils participent évidemment à nos travaux de commission exécutive, donc ils font partie de la direction de notre union locale. Alors, et je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà été un peu long. Aujourd'hui, il y a un ordre du jour, c'est une première, hein, c'est âgé, je l'ai dit. Vous allez devoir donc prendre des décisions, débattre et prendre des décisions. Alors le premier point de l'ordre du jour, il est assez formel. Mais on est obligé de le faire, hein. Ça, c'est... parce que quand on a créé le syndicat GSF et qu'un an plus tard on a fait le syndicat départemental, dont je rappelle la secrétaire générale de GSF c'était Nicole, puis le syndicat départemental c'était Nicole, on avait juste oublié de dissoudre le syndicat GSF. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'évidemment tous les syndiqués de GSF ils sont dans le syndicat départemental, hein, il n'y a pas de souci, hein, sauf que sont déposés, donc c'est la police municipale, enfin sont déposés les statuts du syndicat des salariés de GSF, et ce syndicat donc existe toujours, au moins sur le papier. Donc ça c'est une obligation, j'allais dire légale. Ce matin, ceux de GSF qui sont là dans la salle, vous allez devoir, si vous en êtes d'accord, voter la dissolution du syndicat de GSF, c'est l'article 15 des statuts qui le prévoit, hein, mais tout en évidemment, ça c'est le volet qui va avec, en confirmant l'adhésion au syndicat départemental de la propreté du Var. Hein. Alors je le dis, c'est purement formel parce que dans les faits, ça fait un moment, la preuve, puisque Nicole était secrétaire générale, c'était bien des camarades de GSF qui faisaient partie du syndicat. Donc ça c'est le premier point, ça, je pense que ça ira vite, mais enfin vous avez tout à fait le droit de vous exprimer évidemment là-dessus. Après il y aura un débat général, je pense que c'est le plus important, hein, sur l'activité qui s'est fait dernièrement. On va pas remonter sur 8 ans, hein, ça ferait un peu beaucoup, mais on va au moins parler des derniers événements, en particulier l'actualité je pense quand même revendicative,
puisqu'il y a des choses qui se sont passées depuis quelques mois, hein, l'activité et évidemment les orientations pour au moins l'année à venir, parce que ça c'est vous qui déciderez ensemble si vous décidez de refaire une assemblée générale. Dans les statuts, c'est tous les 3 ans. Mais évidemment, comme là c'est un peu une première, puisque vous avez remarqué qu'on n'en a pas eu avant, donc c'est qu'on n'a pas respecté les statuts tout simplement, peut-être qu'il y aura besoin d'en refaire une dans 1 an, 1 an et demi, ça c'est vous qui déciderez. Hein, voilà. Statutairement, c'est au moins tous les 3 ans. Hein, voilà. Vous aurez à discuter de l'avenir. Alors, je ne sais pas si tout le monde a eu la pochette. Dans vos pochettes, il y a l'ordre du jour, vous avez une fiche de candidature pour ceux qui veulent être candidats, donc des pochettes, il y en a à l'entrée, hein, pour ceux qui n'en auraient pas eu. Voilà, donc merci Stéphane. Donc il y a une fiche de candidature, donc si vous souhaitez faire partie de la commission exécutive du syndicat, vous vous porterez candidat dans la matinée, puisque ça sera le dernier point de l'ordre du jour, il faudra élire la commission exécutive. Non, vous avez eu chacun. Hein. Et vous avez donc une proposition, alors on n'a pas fait un roman avec les camarades, hein, mais de 5 propositions de ce que le syndicat va essayer de faire dans la période à venir. Hein. On y reviendra, parce que ça sera au moment de ce point-là. Hein. Donc ça c'est dans vos pochettes, et puis vous avez aussi quelques circulaires de la fédération sur les batailles les plus récentes sur la propreté, hein, et entre autres les 2 manifestations nationales. Et les négociations, alors en cours, je ne sais pas si c'est le mot, pour l'instant elles sont un peu bloquées, mais ça les camarades expliqueront. Et j'ai fini, donc vous aurez à élire votre direction syndicale, et puis donc je précise qu'on accueille alors des camarades de la fédération nationale, de votre fédération nationale, des Porédoc. Peut-être que Jalil devra encore expliquer pourquoi, pour la 3e fois ce matin, pourquoi les Porédoc. Votre fédération nationale, là, il y a 2 camarades présents, qui se présenteront tout à l'heure. Hein. Et puis, il y a aussi des camarades de l'Union départementale, CGT des syndicats noirs. Ça y est, j'ai bien appris. Donc, qui regroupe tous les syndicats CGT de notre département, de toutes les professions, qui sont là aussi ce matin et qui, évidemment, j'allais dire même nous accueillent de manière officielle, puisqu'on est à la Bourse du Travail. Et c'est même eux qui ont préparé le café ce matin et les croissants. Voilà. Donc moi je m'arrête là. Par contre je vous invite vraiment, hein, d'autant qu'on n'est pas nombreux, mais on savait qu'on n'aurait pas tout le monde, hein, ce serait compliqué. Surtout que dans la matinée, moi je vous invite à ne pas hésiter à prendre la parole, hein, et à parler de ce que vous vivez vous au travail, vos situations et ce que vous attendez aujourd'hui du syndicat. Puisque c'est ça qui va donner, j'allais dire, ce que devra faire le syndicat dans les mois et les années à venir. C'est pour vous, hein, le syndicat c'est le vôtre, donc c'est à vous aussi de dire ce que vous souhaitez, ce que vous voulez que le syndicat y fasse. Alors, peut-être